représentants des médias, distingués invités, merci d'être avec nous pour cette conférence de presse qui marque en fait un premier bilan finalement après 6 mois d'activité pour Innov Habitat Victo, cette nouvelle organisation à but non lucratif qui est le fruit finalement d'un partenariat entre la ville de Victoriaville, entre l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et également Desjardins, qui est le principal partenaire de ce nouvel organisme-là. Donc, je vous présente un peu le déroulement de cette conférence de presse. En premier lieu, ce sera le maire de la ville de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Par la suite, ce sera le président de Innov Habitat Victo, M. Patrick Paulin, M. Benoît Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins, et finalement M. Sébastien Brière, directeur général d'Office d'habitation Victoriaville-Warwick, qui va prendre la parole. Et à la suite de ça, on va prendre quelques photos. Donc, sans plus tarder, je pense qu'il brûle d'envie, finalement, de dévoiler les détails de cette annonce de ce matin. Je cède la parole à M. le maire, M. Antoine Tardy. Merci, Charles. Bon matin, tout le monde. Quelle belle journée pour une aussi belle annonce en lien avec le logement abordable à Victoriaville. Pour commencer, salutations à Patrick, avec qui j'ai le privilège de siéger, de même que Caroline. Merci pour votre présence. Même chose pour les représentants de la ville qui sont nombreux. Merci de votre implication dans ce dossier-là. Denis Deschamps du Cégep, un partenaire de premier plan pour Innov Habitat qui pourrait avoir une belle annonce aussi dans les prochaines semaines, voire prochains mois, se concrétiser avec le Cégep. Frédéric Boisvert, qui était supposé d'être là de la CDVR, entrepreneur, promoteur, précieux partenaire, et Émilie Hermans de l'Association des locataires, je pense. Pardon? Evelyne Hermans. Je pense que ça va être une belle annonce pour les gens qui cherchent un logement actuellement à Victoriaville. Comme vous le savez probablement, il existe 5 besoins fondamentaux, puis le logement en est un, celui d'avoir un toit. Et depuis quelques années, on le sait, partout au Québec, c'est devenu de plus en plus difficile de se loger pour certaines personnes. Puis ça a même mené à la crise du logement là, qui défait les manchettes à toutes les semaines. C'est un enjeu qui est majeur, qui est grave, qui est complexe et qui peut même parfois mener à l'itinérance. Nul besoin de vous dire que pour la ville, moi comme maire, c'est notre principale responsabilité d'offrir un toit à ceux qu'on représente. Et à Victo, ça date pas d'hier là, qu'on entend parler de gens qui ont de la difficulté à se loger. Je me souviens même, il y a ça près de 2 ans, là, c'était ma première séance du conseil municipal. Puis on a eu un groupe de citoyens qui sont venus nous voir au conseil pour nous dire qu'il y avait de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis à ce moment-là, on avait mis sur pied une maison d'hébergement temporaire qui est devenue une maison d'hébergement permanente. On a multiplié les initiatives en habitation à la ville et on a créé, entre autres, avec différents partenaires, Innov Habitat Victo. Innov Habitat Victo, c'est un OBNL qui avait pour responsabilité principale de créer du logement abordable. Et puis aujourd'hui, bien, on est devant l'immeuble qui sera la première réalisation d'Innov Habitat Victo, soit celle de l'acquisition de l'immeuble qui se trouve tout juste derrière nous. On n'en est pas peu fiers, puis avec cette annonce-là, bien, on vient sécuriser un logement abordable pour les 22 locataires et nous faisons en sorte que ces hommes, ces femmes, ces pères, mères de famille puissent maintenant dormir sur leurs 2 oreilles sans s'inquiéter à savoir si ils auront un toit demain, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va rénover cet immeuble et les coûts de logement pour nos citoyens qui y habitent, ils seront sécurisés. Ceci est rendu possible grâce à des partenaires exceptionnels et un engagement ferme des élus de la ville de Victoriaville à faire ce qu'il faut pour aider ces citoyens dans le besoin. Encore la preuve qu'un partenariat public-privé peut mener bien loin. Merci particulièrement à Desjardins, sans qui cette transaction ne serait pas possible. Merci à Denis, de même que Benoît, d'être des partenaires de la première heure dans ce projet. Il faut savoir que Desjardins accorde un soutien de 350 000 $ à Innov Habitat Victo, dont une partie de ces sommes sera utilisée dans l'acquisition qu'on vous parle aujourd'hui, combinée à une aide financière de la ville de Victoriaville que les élus et moi avons consenti, soit 25 000 $ par nouvelle unité d'acquisition ou de création. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, on parle de 550 000 $. Merci également à tout le conseil d'administration d'Innov Habitat Victo et de Sébastien Brière qui en assure la direction générale. C'est le début, je l'espère, d'une série
de projets annoncés en lien avec le logement abordable. À ces 22 unités qu'on parle aujourd'hui, on souhaite qu'il y en ait d'autres qui soient ajoutés au cours des prochains mois. Des projets d'acquisition, oui, mais aussi des projets de construction sont actuellement dans les cartons. Je vous rappelle, avec les acquisitions qu'on fait, ce qu'on vient faire, c'est éviter les rénovictions ou les augmentations de prix fulgurantes pour les locataires. Puis c'est ce à quoi la majorité d'entre eux s'attendent. Et c'est non seulement des logements abordables qui verront le jour, mais surtout c'est des Victoriavillois qui pourront mieux respirer, vivre dans la dignité et s'offrir un toit de qualité. En terminant, je voudrais saluer le travail de nos différents promoteurs et contracteurs à Victoriaville. On a connu, depuis mon entrée en fonction, des années records de construction, puis on a été en mesure de faire passer le taux d'inoccupation de 0,8% à 1,5%, alors que d'autres régions du Québec en ce moment voient une diminution des mises en chantier. C'est pas le cas chez nous. Nous sommes donc sur la bonne voie afin d'atteindre le fameux 3-4% de taux d'inoccupation qui représente un équilibre entre l'offre et la demande et qui permettra aux Victoriavillois d'avoir une meilleure accessibilité à la propriété. C'est notre première acquisition et Monsieur le maire, vous l'avez dit, d'ici quelques semaines, je regarde Sébastien, notre directeur général, on devrait également annoncer l'acquisition d'environ 35 logements qui seront rénovés et pérennisés en logements abordables. Depuis 6 mois, on met des bouchées doubles. On vous le dit, on acquiert des logements pour les maintenir en logements abordables, on les rénove également. Le logement en arrière, on refait la toiture, on change les ouvertures, on change les chauffe-eau, on change le système électrique parce qu'il est important non seulement d'offrir un toit abordable à nos citoyens, mais un toit de qualité. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est la base de la pyramide de Maslow, un toit pour se loger, pour être en sécurité et vraiment vivre. Notre deuxième axe, c'était de créer de l'apport de logements abordables. Ça, c'est un défi de partout au Québec. Faire lever des immeubles de terre. Le troisième axe pour Innovabitat, c'était de créer des partenariats publics-privés. Vous savez, une ville ne peut pas agir seule. Les promoteurs, vous ne pouvez plus agir seuls pour régler cette crise du logement au Québec. Il faut absolument faire des partenariats publics-privés. Là aussi, d'ici quelques semaines, au pire un petit mois, on va pouvoir vous annoncer le premier partenariat public-privé entre Innovabitat et BIP, je ne dirai pas qui, on va garder le suspense, pour créer plus de 60 logements abordables à Victoriaville. Le quatrième axe, c'est nos clientèles particulières. Vous savez, tous ceux qui sont tombés dans la craque, qui perdent leur logement pour des augmentations ou qui sont dans des situations psychosociales peut-être difficiles. Il faut s'occuper de ces gens-là. Alors, d'ici quelques semaines encore, on a vraiment mis les bouchées doubles. D'ici quelques semaines, on va vous annoncer un partenariat également pour une clientèle très particulière à Victoriaville et on espère que ça va être un succès, que ça va paver la voie pour d'autres projets. Alors, merci de votre attention et puis Innovabitat, on continue à travailler. La dernière fois qu'on s'est rencontrés pour Innovabitat Victo, c'était le 16 mars dernier. Donc, on voit que cet été, ça n'a pas chômé. Donc, félicitations. Vous savez, l'annonce de cette première acquisition, finalement, d'un premier bâtiment pour Innovabitat Victo, ça donne bien. C'est à quelques pas du siège social de Desjardins. Vous avez très bien compris que toutes ces annonces-là et tous ces progrès-là importants n'auraient pas pu être réalisés sans l'appui de ce partenaire de tous les instants. Et donc, j'aimerais maintenant, pour prendre la parole, au nom de la Caisse des Jardins des Bois-Francs, j'ai pris son directeur général, M. Benoît Bélanger. Bon matin tout le monde. Merci, mesdames, de votre soutien. Très apprécié. Avoir la pression que le président a mis, je suis content que ce soit moi qui sois en avant, Denis, et pas toi. Donc, merci d'être là. Écoutez, et oui, contribution de 350 000 de Desjardins. On est vraiment content et surtout très, très, très heureux de voir après 6 mois, ça a été dit, mais du concret. Félicitations d'avoir passé à l'action. Desjardins est en mesure de faire ça, c'est grâce à notre fonds. Hein. On a un fonds d'aide au développement du milieu. L'objectif, c'est vraiment supporter les collectivités. C'est ce qu'on a fait. L'autre élément, c'est possible grâce à quoi? C'est grâce à nos 61 000 membres qui nous font confiance. Si les membres ne nous faisaient pas confiance, on n'aurait pas les moyens.
Fait que dites-vous que c'est un peu chacun des membres qui contribue à l'amélioration de la communauté. J'aimerais remercier aussi l'expertise des Jardins d'entreprise, Julie, Martin, qui sont là ce matin, merci, qui contribuent. Il y a un travail de collaboration qui se fait avec Innov Habitat. Donc, félicitations pour votre première acquisition, puis on sera là pour toutes les autres. Bonne journée tout le monde. Quand j'ai visité l'immeuble pour la première fois, il y a un résident qui est sorti à la course, j'étais à peine sorti de mon véhicule, me dire je peux vous aider. Donc, des gens qui viennent nous aider rapidement. Mais la première question, quand j'ai dit qu'on visitait pour acquérir l'immeuble, c'est je vais-tu perdre mon logement? Fait que, tu sais, cette crainte-là, on a beau en parler, en nommer, elle est réelle. Puis les gens, quand ils voient que leur immeuble est à vendre, ils ont cette crainte-là de perdre leur logement. Donc, l'acquisition vient vraiment permettre de sécuriser l'abordabilité sur le territoire. Fait qu'encore là, j'en suis très fier et très content. Pour terminer, mon président a fait l'annonce. Il y a plusieurs beaux projets qui s'en viennent. On parlait que la pression était sur les épaules. Dans les faits, ça fait déjà 6 mois qu'on travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre en branle le plus rapidement possible et puis faire l'annonce de plusieurs projets. Donc, je souhaite dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, qu'on puisse faire l'annonce de beaucoup de projets à venir pour couvrir la totalité des axes là, qui avaient été annoncés initialement. Donc, merci à tous pour votre déplacement, c'est très apprécié. On va se souhaiter plein de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.